Qu'est-ce que ça fait de vivre dans l'une des villes les plus polluées du monde? Pour la fin de mon voyage en Inde, j'avais envie de répondre à cette question. Alors me voici à Calcutta. Même avec les mains, c'est irrespirable, frère. Bon, on vient d'arriver à Calcutta. Je vous avoue que là, depuis le début de ce voyage en Inde, je dors pas beaucoup. Donc la première chose que j'ai faite, c'est récupérer cette chambre d'hôtel. Dans cette chambre d'hôtel, il y a ce que j'aime appeler une indianerie. Et c'est des trucs un peu improbables qui arrivent quand on est en Inde. Regardez. Je voulais juste ouvrir le volet, le truc s'est pété en deux. Ah putain. Enfin bref, pour que vous compreniez où je suis là actuellement, je suis dans une partie nouvelle de Calcutta. C'est-à-dire que mon hôtel il est dans une partie assez moderne de la ville. Dans cette vidéo, on va faire les choses progressivement. C'est-à-dire qu'on va apprendre énormément de choses sur la pollution liée à cette ville, mais on va le faire en allant dans des endroits de plus en plus pollués. Ça veut dire que là, l'endroit où je suis, en théorie, ça devrait aller. Et ensuite, on va aller dans un hôpital pour interroger un médecin et le faire répondre à toutes mes questions sur la pollution. Ou encore le cancer des poumons qui augmente jour après jour. Et tous ces problèmes de santé sont directement liés à la pollution. Ce qu'on va faire, c'est que dans chaque endroit, à l'aide de cet appareil, on va pouvoir voir en direct les particules fines qu'il y a dans l'air et du coup savoir la dangerosité de l'air. Pour que vous vous rendiez compte, quand la valeur est entre 1 et 20, la qualité de l'air est bonne. Entre 20 et 50, la qualité de l'air est moyenne. Entre 50 et 75, elle est mauvaise. Et au-dessus de 75, elle est dangereuse et il y a des risques de santé immédiats. Pour que vous ayez un exemple, à Paris, la valeur elle est de 14, à New York, elle est de 27 et à Calcutta, elle se trouve ici. Mais par contre, je voulais un truc visible et c'est pour ça que j'ai eu une idée pour cette vidéo. J'ai mis, regardez, un t-shirt blanc. Alors il peut pas être plus blanc que ça parce que je viens de l'acheter. J'ai envie qu'on voit si entre ce moment-là et la fin, mon t-shirt il va rester blanc ou alors au contraire il va devenir super sale et limite gris. Ok, bon, l'endroit où on commence, donc ici, on est à 12. Sachez une chose, c'est que 12, c'est excellent. Maintenant qu'on a ces informations, cet appareil, ça va être notre meilleur allié dans cette vidéo. Je vais bouger dans le premier endroit, je finis mon café, parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. D'ailleurs, pour le café que je bois là, j'ai ramené le mien. J'ai même ma tasse personnalisée. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai lancé ma marque de café. Ça s'appelle Flamme Café. J'ai toujours été passionné de café. Et l'année dernière, j'ai voulu faire une formation en caféologie. Et ça m'a donné envie de créer le meilleur café que je pourrais avoir dans ma tasse de café. On vient de lancer ça il y a quelques semaines, donc aujourd'hui on a seulement 2 gammes. Au moins c'est simple pour choisir. Il y a une gamme, c'est une recette qu'on a faite nous-mêmes. Et on a une deuxième gamme qui est un café de Colombie, qui pareil est vendu aussi en grains et en capsules, qui est excellent. Moi je le kiffe au réveil. Enfin bref, je vous mets le lien de mon site dans la description. Ça me ferait énormément plaisir que vous puissiez découvrir ce produit. Bon allez, on y va. Bon les gars, on vient de sortir de l'hôtel et j'ai toujours mon appareil. Ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'était vrai. Dans l'hôtel, effectivement, l'air a été filtré. Là, on vient de sortir, on est juste dans le Uber. On voit, c'est déjà monté à 32. Alors qu'on est dans le Uber, on est toujours dans le quartier qui est le quartier moderne, qui est pas pollué. Donc, hop, on refait face à la réalité. Et même dans un endroit qui est tranquille, et ben c'est quand même pollué. Les gars, là, on est arrivé à Bentala. Bentala, c'est un endroit à Calcutta où il y a énormément de pollution. Pourquoi? Parce que dans cet endroit, il y a beaucoup d'usines à cuire. Et on le voit sur mon détecteur, là, ça commence à s'activer. On est déjà à 40. Alors, je vous avoue que je regarde le détecteur, mais en fait, j'ai même pas besoin de regarder le détecteur parce que je le sens. À partir de ce moment de la vidéo, on va commencer à mettre un masque parce que ça peut être un peu dangereux. Il y a énormément de pollution dans ces quartiers-là. Vous voyez, par exemple, juste ici, on peut voir des trucs qui brûlent. Pour des raisons de sécurité, pour me déplacer dans les zones polluées à Calcutta, j'ai un taxi qui va m'accompagner. Ici, donc à côté de toutes ces usines, il y a un grand point d'eau. Et ça, j'imagine que c'est un point d'eau qui est extrêmement pollué. En fait, il faut que vous imaginiez que comme il y a énormément d'usines à cuire, et ben elles rejettent un tas de trucs. Donc ici à Calcutta, il n'y a pas seulement l'air qui est pollué, il y a également les eaux. Là on le voit, hein. Enfin, on le voit. Calcutta, c'est super pollué à cause de l'explosion démographique. Les voitures, elles sont vieilles et elles crachent de la fumée. Les industries, elles sont au charbon. Et les déchets brûlés à ciel ouvert, ça aide pas du tout. Le tout avec de l'humidité qui bloque tout. Le résultat, c'est une ville asphyxiée. Tout ça, ce sont que des usines de cuir. Putain, on a bien fait le cuir. Je sais pas si tu peux l'avoir. C'est dingue parce que dans ce quartier-là, vraiment tout ce qui est autour de nous, sur des kilomètres et des kilomètres, ce sont vraiment que des usines de cuir. Il n'y a que ça.
Limite, je vais pas vous mentir, on dirait un centre pénitentiaire. Enfin, on dirait des centres pénitentiaires parce qu'il y en a des centaines des usines comme celle-ci. Et les gens qui ici, généralement, bah, c'est des personnes qui sont pauvres et qui travaillent dans ces usines. C'est un quartier où en fait c'est des dizaines d'usines qui sont parsemées de bidonvilles. C'est encore une usine. Laser complexe, on le voit. Oh, mec, tiens. Waouh. Ouais, c'est le pire endroit où on a pu aller. Putain, mais les gars, même avec un masque, là c'est terrible. On a encore avancé dans le même quartier du coup. Et là, on est vraiment au cœur du truc. Je vous assure, j'ai le masque, ça me fait quand même tousser. Alors que là, les gens, je les vois, ils se déplacent sans masque. Enfin, genre, vous imaginez, là par exemple, il y a une dame qui arrive, on va la voir passer. Elle n'a pas de masque. Ah, je vais des plans. Je te jure, je peux pas. Allez, vas-y. C'est une folie cet endroit. C'est trop pollué pour moi, j'ai dû retourner la voiture, ça a failli me faire vomir. L'eau qui est rejetée, il y a des bulles qui sortent, enfin je me demande ce qu'il y a dedans. Mais je pense qu'un seau c'est fatal. Ouais, c'est sûr, un seau c'est fatal. Ce qu'on voit là-bas, c'est une décharge qui est en train de brûler. C'est notamment dû à ces décharges-là que Calcutta c'est une ville autant polluée. Les déchets, comme ils savent pas forcément quoi en faire, bah il est stock dans une décharge, mais après il les brûle. C'est impressionnant, c'est vraiment une montagne de déchets. Je sais pas si on se rend compte là avec la distance, mais il y a peut-être 30 mètres quoi. 30 mètres de hauteur, vous imaginez ou pas? Mais le vrai problème, c'est le vent. C'est que comme il y a du vent, le vent il emmène vers toutes les habitations qui sont là-bas. Oh. What the fuck? Oh mais what the fuck? What the fuck? Putain mais là aussi c'est une décharge. Oh putain regarde. Viens. 105. C'est une nouvelle décharge. C'est invraisemblable. Oh mon dieu. Wow. 999 mec, c'est une dinguerie. Il y a des gens là-bas. Théma. Ils ont aucune protection, aucun masque. Et c'est apocalyptique gros. Oh là 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 là. Ah ouais, j'en se casse. Même avec le masque, c'est irrespirable, frère. C'est toxique. We need to go. C'est irrespirable avec des... Eh ben, c'est FFP3, les gens ils sont cabasses. Et tout ça c'est dans des champs. Il y a des champs juste à côté. Hein. Vous voyez? Ça va mec? Ah. Voilà. C'est folie mec. Vous voyez là-bas c'est des habitations, on les aperçoit d'ici. Genre là dites-vous, on est plein centre, enfin, on est plein centre, on est à un endroit où il y a des habitations et tout. Dans la voiture ça va, mais dès que j'ouvre la fenêtre et que j'utilise l'appareil, 83. Hop. Bon là il y a notre chauffeur taxi qui nous emmène dans un endroit, je sais pas trop où on va, mais on va essayer de lui faire confiance. C'est compliqué dans ce genre d'endroit de faire confiance, mais bon on va espérer que ce soit pas un mec qui nous envoie au casse-pipe. Wow. D'accord, c'est ouf qu'il y ait plein de vaches comme ça. Et tu m'étonnes, ça aussi les vaches, les vaches quand elles pètent ça pollue. Là les gars je peux vous dire, on n'est pas dans l'Inde touristique du tout. On est vraiment le centre de l'attention quoi. Regardez, tout le monde Vous êtes 70% à regarder cette vidéo sans être encore abonné à la chaîne. Donc c'est le moment, abonnez-vous. Bon les gars, là on va aller manger. On est juste à côté d'ailleurs d'une route et c'est beaucoup comme ça ici en Inde, il y a des routes un peu partout et il y a de la circulation un peu partout. Là juste à côté d'une route, on a ça en valeur. Alors là je fais un truc juste avant, c'est je regarde à chaque fois les noms des restos parce que j'ai pas envie de tomber malade bêtement et je regarde les notes. Oh. Thank you sir. You want to eat? Qu'est-ce que tu me conseilles? What? Plus vegetables. Chili chicken? Chili chicken, maybe vegetables.
white garlic chicken. They have noodles. Okay, noodles are a garlic chicken. Noodles. Noodles. Okay. Yes. And chicken. T'es de Calcutta, t'es né ici? Kolkata. I born there. Ah, il est concentré là. Chili garlic. Chicken. Yes, chicken. You want chicken, fish, prawn? Chicken. Solo chicken. You want something? No. Take what Thank you want if you want. Do you feel the city is polluted as a driver? Yes. How? Many smoke. And on your health, do you feel? I feel very bad in my body. I could not breathing the Breathing problem. breathing problem. I do not see anything after a age. Is it rare or is it for all the people? Old people had problem. Veg hakka noodles, chicken hakka noodles. Thank you. Very good. Là, maintenant, on va rencontrer un médecin qui travaille dans un hôpital et je vais lui poser quelques questions sur la situation ici. Asseyez-vous. Ah, thank you. Ce n'est pas très bien rangé, je suis désolé. Merci pour ton temps. Thank you for your time. Could you tell me your name? Je suis le docteur Kevin Vandadoria. J'ai des questions sur la pollution parce que Calcutta, c'est considéré comme une des villes les plus polluées du monde. Toi, en tant que docteur, est-ce que tu vois des effets de la pollution sur les gens? C'est surtout au niveau des poumons, et ça ne fait que augmenter, car l'Inde est un pays en constante évolution. Et à Calcutta et à Delhi, de nombreuses maladies se développent, comme des bronchites, de la toux, des problèmes cardiaques, ou encore le cancer des poumons, qui augmente jour après jour. Et tous ces problèmes de santé sont directement liés à la pollution. Quels sont les symptômes qu'une personne peut avoir? Les gens sont exposés à des toux chroniques, leurs capacités vitales sont touchées, comme inspirer et expirer devient difficile. Les nanoparticules liées à la pollution s'accumulent petit à petit, et ça peut occasionner des cancers du poumon ou encore d'autres choses. J'ai vu qu'à Calcutta, il y avait aussi beaucoup de gens qui brûlaient les déchets. Oui, beaucoup de gens brûlent les emballages plastiques, Yes. ce qui dégage beaucoup de dioxyde de carbone, et cela peut vraiment avoir de graves conséquences sur la santé des gens. Ils n'ont pas été assez éduqués et assez prévenus sur ces dangers. Est-ce que les gens se protègent? Les gens ne se protègent pas. Ils le prennent à la légère, ils ne se rendent pas compte. L'éducation est aussi une solution. Tu peux en parler aux enfants à l'école, sur comment se protéger face à la pollution. Est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place pour améliorer la qualité de l'air? Il y a beaucoup de mesures préventives qui sont prises par le gouvernement et par les élus locaux. Ils essaient de rendre la ville propre et sûre. Ils essaient au maximum de prévenir les enfants dès leur plus jeune âge. Ouais, donc en fait, on peut dire que aussi, selon le milieu social, qu'on soit pauvre ou riche, enfin, on est plus ou moins exposé à la pollution. Merci beaucoup. Thanks for your time. Merci à toi. Have a good day. J'espère que mon anglais a été bon. It was perfect. Il était incroyable ce docteur, vraiment hyper gentil. En fait c'est fou, les gens qu'on rencontre depuis le début de ce voyage en Inde, ils sont exceptionnels. Bon les amis, retour à l'hôtel. Bah, j'ai envie de vous dire, pour le t-shirt, je me sens très mal dedans après cette journée, mais la couleur a pas spécialement changé. Un truc par contre qui m'arrive et qui est assez ouf, je fais genre comme du psoriasis. Ça a genre complètement irrité mon cuir chevelu. Putain, ça fait de la neige. C'est la fin de cet arc Inde. Si comme moi vous adorez le café, je vous invite qu'à une chose, c'est aller goûter mon café. Je vous mets le lien dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous le voyez depuis un certain temps, j'essaye de sortir plein de grosses vidéos. Salut tout le monde.